Bonjour à tous, on continue Maseret Nazir Daf Mem Aleph et on commence 5 lignes depuis le haut de la page. Ve Rabbi Eliezer à la fin de la 5e ligne. Ve Rabbi Eliezer, Mai Ta'ama Yalif Mirosho. Nous avons vu dans le Daf précédent les trois cas où les personnes devaient se raser et c'était considéré une mitzvah. On avait le Lévi, le Nazir ainsi que le Metzora. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, on a dit que ces trois personnes, elles doivent se raser uniquement avec un ta'ar, avec un rasoir, avec une lame, et pas avec autre chose. On avait dit le Lévi, il y avait un pasouk, le Nazir, il y avait un pasouk, le Metzora, quel est le pasouk? À ce sujet-là, on a vu une autre marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer au sujet d'un autre din, où Peat Zekanam lo yegalechu. Les Kohanim ont interdit de se raser les pans de la barbe. Peat Zekanam lo yegalechu. Qu'est-ce que ça concerne ces interdits? Est-ce que ça concerne uniquement de se raser avec la lame ou ça se rase même avec autre chose? Sur ça, il y a une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer. Rabbanan nous dit l'interdit de Upeat Zekanam lo yigalechu, c'est uniquement avec la lame. Gilouar, sheyesh bo ashrata. Gilouar, ça sous-entend une lame et pas un melaket et un reitani, qui sont des formes de pince. Et ashrata, ça sous-entend avec une lame et pas avec un ciseau, puisque ça arrache le cheveu à la racine complètement. Donc Rabbanan nous dit, Upeat Zekanam lo yigalechu, c'est uniquement avec un tar, uniquement avec un rasoir. Tandis que Rabbi Eliezer nous dit, c'est même avec un tar, ou alors même avec un melaket et un reitani. Sur ça, nous avions vu le cas du Metzora. Au sujet du Metzora, il est dit, à la fin de son processus de purification, il doit se raser complètement tous les poils et il doit se raser aussi la barbe. La question était pourquoi est-ce que le verset nous dit il doit se raser aussi la barbe? S'il doit se raser tous les poils de son corps, il doit se raser aussi la barbe, cela inclut la barbe. Rabbanan nous avait dit parce que ça veut dire que le verset voit apparemment une contradiction entre le din du Metzora et le din du Kohen, si ce Metzora est Kohen. Le Metzora doit se raser, le Kohen elle interdit de se raser la barbe. Comment peut-on confronter les deux? On dit le Metzora il se rase quand même malgré tout, il doit se raser même s'il est Kohen. Mais qu'est-ce qu'on voit de cette confrontation et de ce besoin du verset de nous dire que malgré tout le Metzora gagne sur le Kohen? C'est qu'on voit qu'il parle sur le même plan. De la même façon que l'interdit du Kohen, c'est uniquement de se raser la barbe, c'est uniquement avec un tar. De la même façon, le Metzora, son obligation de se raser, c'est uniquement avec un tar. Ça, c'était la chita de Rachamim, de Rabbanan. Selon Rabbi Eliezer, il ne pouvait pas dire ça, puisqu'il pense que la confrontation est bien réelle, puisque le Metzora, le Kohen, il a l'interdit de se raser, que ce soit avec un tar, avec un melaket ou un reitani. Donc il peut lire aussi que le Kohen, le Metzora, a l'obligation de se raser avec un tar, un melaket et un reitani. Il n'a donc pas cette source qui est présente pour Rabbanan. Maintenant, la Gemara va nous dire Rabbi Eliezer, Mai Taima. Maïtama. D'où est-ce que Rabbi Eliezer sait finalement que le Metzora, il se rase uniquement avec le rasoir, il se rase uniquement avec le tahar et pas avec autre chose. Maïtama, Yalif Mirosho. Il apprend d'un autre rajout. Si Rabbanan il apprenait du rajout au sujet du Metzora qui nous dit qu'il doit se raser aussi la barbe, Rabbi Eliezer il va apprendre du rajout qu'il est dit qu'il doit se raser tous les poils, il doit se raser aussi la tête. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me dire il se rase la tête? Quel est le problème? S'il se rase tous les poils, il se rase forcément aussi la tête. Maïta, Yalif Mirosho, Yalif Mirosho, détaillé car nous avons enseigné dans une braïta. Rocho, Ma Talmud Loma, pourquoi est-ce qu'on a besoin de me dire il se rase aussi la tête? Les fiches Nehemar Gabe Nazir Ta'ar lo ya'avor al Rosho, Yachol Af Nazir Metzora Ken, Talmud Lomar Rosho. On parle du cas d'un Metzora qui est devenu Nazir. Est-ce que le Metzora Nazir, il doit se raser la tête ou pas? Le Metzora, il a l'obligation de se raser la tête. Le Nazir, il a l'interdit de se raser la tête. Et nous sommes ici selon la Shita. On pense que Rabbi Eliezer est de l'opinion que le Nazir a l'interdiction de se raser la tête uniquement avec un tar. Okay? C'était la chita de Rabbi Yonatan dans la Braïta d'Aflametet Amoudbet. Et c'est la chita qu'on pense ici. Donc en tout cas, on nous dit d'un côté, le Metzora a l'obligation de se raser la tête. Le Nazir a l'interdiction de se raser la tête. Qu'est-ce qu'on fait? Vient le verset, nous dit il y a une contradiction entre les deux dinim. Il y a une contradiction, le Metzora l'emporte et il se rase la tête.
qu'est-ce que je vois de cette contradiction? C'est que les dînes du Metzora et les dînes du Nazir sont les mêmes. Or, le dîne du Nazir, selon Rabbi Eliezer, l'interdit de se raser la tête, selon Rabbi Eliezer, c'est uniquement avec un tahar. J'en déduis donc que l'obligation du Metzora de se raser la tête, c'est aussi uniquement avec un tahar, avec une lame. La clé est la suivante. À partir du moment où on voit que le pasouk dans le Metzora a besoin de résoudre une contradiction, une tension entre deux dinim, on comprend que ces dinim parlent sur le même plan et je veux pouvoir calquer le din qui rentre en contradiction avec le din du Metzora. Selon Rabbanan, c'est le din du Peat Zekanam Lo Yigalechu, de l'interdiction au Kohen de se raser la barbe, et qui vient en contradiction à la Metzora, qui ne se fait qu'avec le Tahar. Selon Rabbi Eliezer, c'est l'interdiction du Nazir de se raser la tête qui ne se fait qu'avec le Tahar, qui rentre en contradiction avec le din du Metzora. Mimai demande la Gemara, le simple fait qu'il y ait une contradiction, ça ne veut pas forcément me dire que le Metzora ne peut se raser qu'avec un Tahar. Peut-être le Metzora peut-il se raser avec un Tahar, avec un Melaket ou avec un Reitani, qui sont d'autres formes, encore une fois, d'appareils pour enlever les poils, peut-être des sortes de pinces. Et lorsque la Torah vient me dire Rocho, il peut se raser la tête, ça veut dire il peut se raser ou avec un Melaket ou avec un Reitani, et il a aussi la possibilité de se raser avec un Tahar. Mais ça ne veut pas dire que c'est uniquement le tahar, ça vient en contradiction, parce que s'il choisit de se raser avec le tahar, ça vient en contradiction avec le din du Nazir. Mais les deux autres possibilités ne rentrent pas en contradiction. Répond la Gemara, peut-être que le Metzora peut se raser même avec un Melaket, même avec un Reitani. Véritaim atar la mali. Si c'est le cas, pourquoi est-ce que j'ai besoin de me dire qu'il peut se raser même avec une lame par le biais du mot rocho? Les mêmes rada filou betar, ça vient me dire qu'il peut se raser même avec un rasoir, malgré l'interdit de Nazir, ça lui rajoute une possibilité. Réponse de l'Agmara, salkada taramina oil vegabe Nazir qui avid betar michayev gabe metzora namin michayev kamash malandelo. Pardon, continue la Gemara. Tu aurais pensé que c'était interdit, puisque le Nazir, c'est interdit de se raser avec la lame. Alors le Metzora Nazir aussi, il aura l'interdit de se raser avec la lame. Mais c'est ça que ça vient nous enseigner, que c'est permis. Mais ça ne vient pas limiter, nous dire que c'est uniquement pour cette raison, uniquement de cette façon, que le Nazir Metzora peut se raser, que le Metzora tout court peut se raser. Réponse de la Gemara. Isal kadatar qui avid bemelaket ou beritani mitzvah kavid midelo katavtar keresh lakish. Je dis non. Si le Metzora, le Metzora qui est Nazir, il a trois possibilités devant lui, ou Melaket, Reitani, ou alors Tahar, et bien la possibilité de Tahar, elle tombe tout de suite. Je ne vais pas la permettre si j'ai d'autres possibilités, puisque ça rentre en confrontation avec un Issour. Donc ça, forcément, la Torah ne va pas me la permettre si j'ai deux autres possibilités. Si on me permet malgré tout le Tahar, ça veut dire que je n'ai qu'une seule possibilité de se raser avec le Tahar, et c'est pour ça que je déduis que le Metzora ne peut se raser qu'avec un Tahar. Mandagmara donc, Rabbanan, il fait la dracha de Zekano, de la barbe qui vient en contradiction avec le din du Kohen, et Rabbi Eliezer il fait la dracha de Rocho qui rentre en contradiction avec le din du Nazir. Demande la Gemara vers Rabbanan, Hay Rocho, Maïdar Shebe, qu'est-ce qu'il fait Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font de ce mot Rocho? Quel dracha en font-ils? Réponse, Mi Bayeleu, les mitre lav de Akafa. Detania, Lotakifu peat Roshechem, Yachol af Metzora, Ken, Talmud Lomar Rocho. Nous dit le Metzora, il y a un autre interdit. Moi j'ai parlé de l'interdit du Kohen de se raser la barbe, mais il y a un autre interdit au sujet de la tête. Le Metzora, il doit se raser toute la tête. Toute la tête, ça en interdit lave des hakafa, de se raser toute la tête. Alors, le terme rocho vient me dire, malgré l'interdit de se raser toute la tête, sache que c'est permis. Dans les mots, Détania, les mitrelav de Hakafa, ça vient repousser l'interdit de se raser toute la tête. Détania, car on a dit l'otakifu peat roshechem, ne vous rasez pas les pans de la tête, les pans de vos cheveux. Yachol af metzora ken, Talmud le marosho, peut-être que même le Metzora a cet interdit, c'est ce que le verset vient nous dire. Non, uniquement le Metzora a la permission de se raser la tête. Malagmara, la mani les mirtav rosho.
Vetipok le mizekano. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'apprendre ça de Rocho? Je peux déduire cela de l'autre mot de Zekano, de Tanya. Zekano, car on enseigne dans une braïta, Zekano ma Talmud lomar, les fiches ne'emar ou peat Zekanam lo yigalechu, yachol af metzuraken, Talmud lomar Zekano. La mali le mirtav Rocho, vela mali le mirtav Zekano. On a enseigné dans une braïta, pourquoi est-ce que j'ai besoin de me dire Zekano avec sa barbe, alors que j'ai déjà dit il doit se raser tous les poils. Les fiches Neymar, parce qu'au sujet du Kohen on a dit Upeat Zekanam lo yigalechu, donc ça rentre en contradiction avec Zekano. Yachol af metzuraken, peut-être que le metzura aussi ne va pas se raser la barbe s'il est Kohen, Talmud lomar Zekano. Le verset nous dit Zekano, le metzura doit quand même se raser la barbe. La malim limirtav rochov et la malim limirtav Zekano. À partir du moment où je vois que le fait d'être metzura, ça permet de surpasser les éventuels interdits. Alors ça permet de surpasser l'éventuel interdit, le lave de se raser la barbe et le lave de se raser la tête. La malim limirtav rochov et la malim limirtav Zekano. Réponse de la Gemara, tzriche. Dès katav rachamana Zekano velo katav rochov amina akafat kol harosh losh me akafa. Leachi katav rachamana rochov. Si je n'avais pas de verset particulier pour me dire sache que c'est permis de se raser la tête, j'aurais pu croire qu'en réalité c'est tout le temps permis de se raser la tête. Parce qu'il y a une discussion, l'interdit de Hakafa c'est de faire le tour de la tête. Le tour de la tête, Hakafa, les Hakif, de faire le tour de la tête, coupe au bol. On met un bol, on rase autour, ça c'est l'interdit de base. La question se pose, si quelqu'un se rase toute la tête, est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est de Oraïta ou pas? Alors, le verset vient me dire, sache que c'est permis dans le Metzora. Si le verset vient me dire, sache que c'est permis dans le Metzora, je comprends que partout, c'est interdit. Donc, ce verset de Rojo vient m'enseigner que Afkafat Kol Harosh, Deoraita, que Akafat Kol Harosh, c'est interdit, ça rentre dans l'interdit, et je ne dis pas Loshma Akafa, que ça ne rentre pas dans l'interdit. La Rikatavrachamana Rocho. C'est pour ça que j'ai besoin de dire Rocho. Ah ben alors, pourquoi j'apprends pas tout de Rocho? Pourquoi j'ai besoin d'écrire Skano? Alors j'aurais vu, Rocho, j'ai l'enseignement que Akafat Kol Harosh mais Akafa, que le fait de se raser toute la tête c'est interdit aussi, et j'ai l'enseignement que lorsque le Metzora fait face à un interdit, eh ben il surpasse cet interdit. Numéro 1, DATAC, Vedachelotaac. Ou mashma de akafat kol harosh ma akafa. Je vois qu'un AC repousse un autre AC, et je vois que le fait de se raser toute la tête est interdit, puisque j'ai besoin d'une permission spéciale pour le Metzora. Akate betar minalan lachi katav rachamana zekano. Dit la Gemara, si j'avais que Rocho, je n'aurais pas encore su, selon Rabbanan, que le Metzora ne se rase uniquement avec un tar. En effet, c'est uniquement du din de Upea Zekanam lo yigalechu que je vois que le Metzora ne peut se raser uniquement avec la lame. Parce que Rabbanan y pense que le Kohen, l'interdit du Kohen c'est de se raser uniquement avec la lame. S'il y a contradiction avec le din du Metzora, alors je vois que le Metzora aussi a l'obligation de se raser uniquement avec la lame. Ce qui n'était pas le cas si j'avais la seule contradiction avec Akafat Harosh, puisque Akafat Harosh est interdit, peu importe la façon dont je le fais. Rabbi Eliezer qui peut apprendre du mot Rocho, il peut apprendre que il fait la comparaison avec le Nazir et il peut apprendre que le Metzora il a l'obligation de se raser uniquement avec la lame. C'est parce que lui il pense qu'il a une chita particulière dans le Nazir, que l'interdit de Nazir ne concerne que si tu te rases avec la lame. Rabbi Eliezer DATAC Vedachelotaac Minale. Rabbi Eliezer qui n'a pas ce mot de Rocho, d'où est-ce qu'il sait que AC dochelotaac? Réponse de la Gemara, Yalif me gedilim, Detanya, lotilba shatnez, ha gedilim taase lechamhem. Le verset nous dit, il apprend ça de la juxtaposition entre deux parachiotes. La parachiote il nous dit, tu feras des tzitzit, et l'interdit de shatnez. Même si tes tzitzit seront en shatnez, l'obligation de faire des tzitzit, de porter des tzitzit, va repousser l'interdit de shatnez, et c'est de là qu'il apprend le fait que assez doché l'ota assez. Reprenons ce qui a été dit ici. En fait, on a fini. Là, on est encore en cours, mais on a avancé dans la sugia que l'on avait entamée hier. La question qui se pose, c'est d'où savons-nous que le Metzora, l'obligation du Metzora, c'est uniquement de se raser avec un tahar et pas avec autre chose. Sur ça, on a deux marloquettes qu'il faut introduire avant. Marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer au sujet de l'interdit du Kohen de se raser, Peat Zekanam lo yigalechu. Est-ce que c'est uniquement avec la lame
ou c'est même avec autre chose. Rabbanan, qui pense que c'est uniquement avec la lame, ils vont voir une confrontation entre le din du Metzora et l'interdit de se raser la barbe du Kohen, et donc ils vont déduire que le Metzora, il a l'obligation de se raser uniquement avec la lame, comme l'interdit du Kohen, c'est uniquement avec la lame. Première marloquette. Deuxième marloquette, le nazir, lorsqu'il a l'interdit de se raser la tête, est-ce que c'est uniquement avec la lame ou avec toute autre chose? Rabbi Eliezer est de l'opinion que c'est uniquement avec la lame. Et donc il va voir de la confrontation de Rocho entre le din du Metzora et le din du nazir de se raser toute la tête. Il va nous dire, de la même façon que le Metzora, et on va nous dire, il y a une confrontation entre les deux dinim, ça veut dire que de la même façon que le nazir a l'interdiction de se raser uniquement avec le tahar, le Metzora aussi a l'obligation de se raser uniquement avec le tahar. La Gemara a fini en disant que fait chacun avec la dracha de l'autre. Rabbanan il nous a dit, avec Rocho, il apprend que Hakafat, Kol Harosh, Shme Hakafa, le fait de se raser toute la tête c'est interdit aussi, c'est pour ça qu'on a besoin de permettre cela particulièrement, une permission particulière, et pour nous enseigner assez d'Ochelotase. Selon Rabbi Yezer, d'où savons-nous assez d'Ochelotase? On apprend un autre verso de Gedilim Taselecha, tu te feras des tzitzit, qui est lié au pasouk de Shahatnez, Lotil Bashatnez, Gedilim Taselecha. Passez, on a fini le Daf Memalef, passez une excellente journée.